connaître les couples. Quels sont les couples qui travaillent, où les deux conjoints travaillent tous les deux? Levez la main. Ok. Les deux conjoints travaillent. Dans le monde séculier ou... Dans le monde séculier, c'est-à-dire, quel que soit dans le monde dans lequel, mais je veux dire, produisent des revenus, ont des revenus qui produisent soit travailler, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une activité génératrice de revenus, ils peuvent être salariés ou être chefs d'entreprise, quel que soit, ou peut-être pasteur, mais ils reçoivent une rémunération pour ce qu'ils font. D'accord? Quels sont les couples? Ok, super, merci beaucoup. Et quels sont les couples qui ont seulement juste un conjoint qui travaille? Juste un conjoint. Ok. Mais c'est un travail. Parce que le retraité a travaillé et il perçoit sa pension. Ok, d'accord. Je voudrais commencer par partager avec vous quelques généralités qui sont... Donc, l'idée pour moi est de nous, qu'à la fin de cet échange-là, vous soyez capable d'administrer vos finances dans le couple selon la perspective biblique de la chose. L'idée est qu'à partir d'ici, il y ait certains principes de gestion financière que vous allez implémenter dans votre couple pour rendre vos finances plus dynamiques selon l'approche que Dieu a. Mais pour ça, il faut qu'on commence par regarder les généralités. D'accord? Les généralités nous permettront de voir, et les statistiques, et certains faits, certaines constatations qu'on voit, qui sont palpables pour tout le monde. Alors, comme généralité, la première, c'est que les problèmes financiers figurent parmi les principales causes de divorce dans les pays développés aujourd'hui. L'une des principales. En 2002, par exemple, aux États-Unis, je crois que le problème financier était la deuxième cause de mariage, de divorce. Mais paradoxalement, selon une enquête, un sondage qui a été réalisé en 2018 en Europe, la question de l'argent est plus tabou que la question du sexe et de la politique. C'est que les gens sont plus disposés à parler de sexe devant les gens qu'à parler d'argent, même entre eux. C'est même entre conjoints. Et vous allez comprendre pourquoi. Pendant que nous sommes en train de parler, et que vous tenez le bout de papier vert que vous avez reçu, d'accord, je voudrais que, pour les couples qui travaillent tous les deux, d'accord, que vous notiez donc sur ce bout de papier le revenu que votre conjoint a eu ces 3 derniers mois. Vous mettez exactement le montant, selon vous, et vous ne communiquez. Vous ne posez pas de questions à votre conjoint. D'accord? Vous écrivez ce que vous pensez que votre mari ou votre épouse a gagné ces 3 derniers mois. Vous mettez ça. Vous avez le temps, parce qu'on va évaluer à la fin. D'accord? Vous avez le temps de calculer mois A plus mois B plus mois C. Si c'est un salarié, les 3 mois. Si c'est un salarié, donc vous comptez le mois de mai, le mois d'avril et le mois de juin. Ok? Vous totalisez, vous mettez. En faisant comme on peut. Ok? Donc vous mettez ça quelque part. La deuxième chose, pour les conjoints, selon une enquête qui a été réalisée en Europe. La troisième chose que je voudrais indiquer, qui est une vérité, qui est une constatation vraie, c'est que la plupart des problèmes d'argent qui naissent dans le couple sont liés à 3 choses. La première, c'est la divergence des choix et des comportements de dépenses. C'est-à-dire que les couples se chamaillent généralement sur le type de choix où on doit affecter l'argent ou sur les habitudes de dépenses. Souvent. La deuxième raison, c'est qu'il y a très souvent un déséquilibre de contribution entre les couples, surtout ceux qui travaillent, ceux qui travaillent tous les deux. Déséquilibre de contribution parce que les déclarations ne sont pas souvent sincères. Elles sont souvent un peu... On ne déclare pas tout, très souvent. Et ça crée des déséquilibres, soit parce que l'un va beaucoup plus donner que l'autre, soit parce que l'un va constater que l'autre a un train de vie
qui est différent du sien, alors qu'ils assument les mêmes charges. La troisième chose, c'est bien souvent les dettes. Et c'est un fait très très répandu au Gabon. La plupart des couples qui se marient au Gabon, nous on suit les couples depuis 2012, 2013 à peu près, on a commencé à peu près. 2014, on a vraiment commencé à... 2013, oui. C'est vraiment 2013 qu'on a commencé à et depuis 2013, nous avons accompagné à peu près une cinquantaine de fiancés au mariage. Et tous, j'ai envie de dire tous, hein, ont commencé leur première année avec des dettes. Parce qu'ils ont organisé des mariages grandioses. Vous comprenez ça, non? Il y a des gens qui se sont mariés après, ils avaient des dettes à cause de la salle à payer, du photographe, ou peut-être du traiteur, qu'on n'avait pas quand même de payer, non? Quelqu'un a vu ça? Okay. Si personne n'a vu ça, ça veut dire que je suis vraiment dans une bonne salle. Mais la plupart des couples ont des difficultés à commencer leur vie parce qu'ils n'ont pas eu une bonne amorce financière. Parce qu'ils sont endettés. Et ces dettes-là vont créer des tensions dans le couple. Parce qu'il faut les régler. Et ces tensions vont faire naître d'autres problèmes. Et là, on aura l'impression que ce sont les problèmes-là qui sont arrivés. Alors qu'en réalité, comme on dit souvent, quand l'estomac est vide, le chien mord. Le chien devient méchant quand l'estomac est vide. Donc le problème est ailleurs et on essaie de l'évacuer. Cela dit, si on règle les généralités, il faut peut-être aussi que je vous fasse quelques rappels importants en tant que chrétien, parce que nous, on est en milieu chrétien. Le premier rappel important, c'est que Dieu est créateur et propriétaire absolu de tout. C'est très important de comprendre ça, parce que souvent nous ne percevons pas les choses sous cet angle. Si Dieu est créateur et propriétaire absolu de tout, ça veut dire que les biens que nous avons, nous sommes d'abord intendants de ces biens. Et que si nous tirons ces biens-là de quelque endroit que ce soit, cet endroit-là n'est pas la source, mais le canal par lequel Dieu passe pour nous bénir. La deuxième chose, c'est que nous, chrétiens, nous sommes donc intendants. Et la troisième, c'est que l'argent est la créature de Dieu. La créature de Dieu. Et un moyen mis à notre disposition par Dieu pour accomplir l'œuvre et les objectifs de Dieu. Donc la mission que Dieu nous a assignée. Et la Bible parle très souvent de deux types de missions. La mission qu'on appelle la mission culturelle et la mission qui est la mission qu'on donne à Adam pour créer, multiplier, dominer la terre et la sujettir. Et il y a la mission ecclésiale qui est celle d'aller et faire des disciples. Ce rappel est important parce qu'il faut qu'il y ait une bonne relation entre ces trois entités. L'argent, Dieu et nous. Et cette relation ne peut être harmonieuse que si chaque entité est à sa place. Que l'argent serve de moyen, que l'homme serve d'intendant et que Dieu serve de propriétaire. Et qui dit propriétaire dit droit de contrôle. L'évaluation. Donc j'ai parlé de notre source qui est en Dieu. Et donc par conséquent, nous ne devons pas confondre les sources et les canaux. Je vais y revenir après. L'autre chose, c'est que le travail est un ordre et une bénédiction de Dieu. Ne pas donc confondre le travail et la pénibilité du travail. Quand Dieu a puni l'homme, il a rendu le travail pénible. Mais quand il a créé l'homme pour travailler. Si vous lisez le texte, et d'ailleurs Dieu lui-même se caractérise dès la fondation du monde par le travail. On dit au commencement, Dieu créa, c'est du travail. Et pour montrer combien de fois ce travail était intense, Dieu qui est Dieu, omnipotent, a dû prendre un jour de repos. Le septième jour, parce qu'il a travaillé. Donc il est important que nous considérions le travail comme étant un acte d'obéissance à Dieu. Il nous faut travailler avec hardiesse et perfection. Ne négliger aucun travail, mais rechercher l'excellence dans toute tâche que nous accomplissons. C'est important. Peut-être que vous allez dire quel est le lien avec le thème, mais vous allez comprendre plus tard. Si nous manquons de biens, l'autre chose, l'autre rappel qui est très important,
Si après avoir travaillé, après avoir fourni l'effort, Dieu ne nous donne pas la grâce de tirer le fruit de l'effort, parce qu'en fait, ce n'est pas parce que nous avons fourni l'effort que nous avons le résultat de l'effort. Souvent, c'est ce que le monde veut nous enseigner, mais c'est faux. Parce que deux personnes peuvent planter sur le même type de terrain, utiliser le même type d'intrants, les mêmes principes d'agriculture et ne pas obtenir le même résultat de récolte. Vous êtes d'accord?